Cet été, j'ai voyagé en Europe et j'ai visité des lieux qui datent du Moyen-Âge. Et oui, cette époque marquée par les chevaliers, les grands châteaux majestueux, la torture. Et oui, si tu faisais quelque chose de mal à l'époque, on ne posait pas 10 000 questions, on te mettait là-dedans et on refermait la porte. Sinon, avant, il existait des choses comme ça. Sympathique. Ou comme ça. Je crois que c'est encore pire. Je pense qu'on est chanceux de vivre en 2023. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est toujours dans notre zone de confort. Jamais notre corps et notre esprit sont réellement mis à l'épreuve. Alors dans cette vidéo, nous allons expérimenter certaines des pires tortures jamais inventées. Pour sortir de la zone de confort de la vie moderne et pour voir si je ferai un bon agent de la CIA. Pour ceux qui ne savent pas, la CIA, c'est une agence de renseignement américaine qui mène des opérations secrètes partout dans le monde. Et si YouTube fonctionne pas, je vais aller travailler là. Alors je dois être en mesure de résister à toute forme de torture. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le premier moyen de torture qu'on va essayer, la fourchette de l'hérétique. Utilisée au Moyen-Âge principalement pendant l'Inquisition espagnole, il s'agissait d'une fourchette avec des pointes aux deux extrémités, qui étaient attachées autour du cou de la personne pour que les deux pointes touchent sa gorge et son sternum. Le but c'était de priver la victime du sommeil car si elle s'endormait, les pointes allaient lentement lui transpercer la chair. C'est cruel. Essayons-le. Qui fabrique ses propres instruments pour se torturer soi-même? Oh, comment j'ai l'air d'être immo avec un truc dans le cou comme ça. Ok, j'ai réussi à le placer. Oh, ça fait mal! Puis vraiment, tu peux pas bouger sans ça te transperce. Et c'est seulement la première torture en plus. Allez, commençons la torture pour de vrai. Ok, le but c'est que j'arrive à filmer tous les plans de cette caméra-là, que vous allez voir dans cette vidéo, avec la fourchette de l'hérétique au cou. Donc vraiment, ça va être difficile vu que je vais souffrir tout le long. Et j'ai beaucoup de choses à dire à la caméra. C'est parti. Oh, comment c'est la pire chose. Comment je vais faire pour réussir à parler comme ça? Ça rentre ici. Si t'as ça et tu t'endors, mon gars, t'es mort. Ok, je peux vraiment pas plus bouger que ça. Faut que j'articule le moins possible. Sinon, ça rentre dans ma chair. Ok, let's go. Maintenant qu'on a la fourchette de l'hérétique, il faut augmenter la difficulté de la torture. Parce que oui, si je veux faire partie de la CIA, je pense pas que résister à une torture du Moyen-Âge, c'est bien utile. Par contre, ça fait mal. Il me fallait alors un moyen de torture plus récent. C'est pourquoi j'ai trouvé une méthode qui est encore utilisée aujourd'hui par l'Iran, le Venezuela et bien évidemment les États-Unis. La torture de la chambre blanche. Elle consiste à mettre un prisonnier dans une chambre dépourvue de ses couleurs, donc totalement blanche, éclairée par des lumières blanches artificielles H24. Mais ça ne s'arrête pas là. La nourriture donnée au prisonnier et ses vêtements sont aussi totalement blancs. La chambre est également insonorisée et le prisonnier est donc privé de tout son, voix et interaction sociale. Ah, ça fait tellement mal. Ah, je sais pas si vous voyez comment c'est aberrant. Juste quand je parle un peu trop, ça rentre. Ah, faut que je trouve des meilleures idées de concept vidéo, hein. Ok, on continue. Donc vous l'aurez compris, cette torture est psychologique. Son but est de priver la personne de ses sens et de son identité. Ce moyen de torture finit par rendre les prisonniers complètement fous et certains ont même des hallucinations et des crises psychotiques. La difficulté a donc augmenté. Avec la fourchette, je suis privé de sommeil et de mouvement. Mais avec la chambre blanche, je serai privé de sommeil, des couleurs, de l'audition et même de l'odorat. Et on va essayer de survivre à tout ça aujourd'hui. Non mais qu'est-ce que je ferais pas pour votre divertissement? En même temps de construire la chambre, j'écoute un peu de musique. Ça me faisait oublier que j'allais me faire torturer quelques minutes plus tard. C'est ce qu'on appelle le déni. La Cali sort de LA, il va attendre. Ok les gars, après des heures de travail, j'ai enfin fini de construire ma chambre blanche de torture. Laissez-moi vous y amener. On va fermer les lumières. Et voilà, ma chambre blanche de torture était prête à être utilisée. On est d'accord que ça a pas l'air confortable. C'était le but, ok? Vraiment, tout est blanc. Je sais pas si on voit quelque chose à la caméra. Ici, on a un lit. C'est quand même confortable. Par contre, il y a des grosses lumières qui m'éclairent vraiment fort. Ça fait un petit peu mal aux yeux. Je sais vraiment pas comment je vais arriver à dormir dans cette ambiance. C'est pas une ambiance bresson, c'est une ambiance illuminée. Tout ce que j'ai dans cette pièce, et ça fait partie du concept, c'est rien sauf quelque chose à manger et à boire. Donc on a ici une bouteille d'eau en blanc et un repas là-dedans, qui est d'ailleurs inodorant, donc il sent absolument rien. Disons qu'ici, je vais être privé de mes sens. Mais avant de commencer notre défi, il nous reste une chose à faire. Et voilà! Hey, comment j'ai l'air d'un détenu, les gars. C'est particulier pour vrai d'être dans une pièce totalement blanche, habillé totalement en blanc, et pouvant absolument rien faire. À part attendre. Alors la torture peut commencer. Je vous rappelle que vu que c'est une torture, le temps est illimité. On va tenter de passer le plus d'heures ici, et ce, peu importe ça prendra combien de temps. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ici?
Je suis sur un genre de grand lit. Mais je pense qu'il y a vraiment rien à faire par contre. Ça fait seulement 5 minutes que je suis ici les gars, je commence déjà à virer fou. Comment je vais faire pour dormir avec toute cette lumière? J'ai commencé la torture tard en me disant que ça allait être plus facile vu que j'allais être fatigué et que j'allais pouvoir dormir. Mais en fait je pense pas que c'est une bonne idée. C'est le contraire. Je vais pas réussir à dormir avec cette lumière. En vrai on va se faire un petit test d'eau. Le contenu en 2023 sur YouTube. 9 sur 10. Elle a un bon goût, encore très fraîche. La porte est fermée et elle restera comme ça jusqu'à la fin du défi. D'ailleurs, je vais aller la fermer un peu plus, il me semble qu'elle n'est pas tant bien fermée. Bon, je vous le dis tout de suite les gars, dans les dernières vidéos j'ai fait des courts-métrages, mais celle-ci ce sera malheureusement pas un court-métrage, j'ai pas eu le temps de, tu vois, écrire un gros scénario et tout, donc je ferai le défi pour de vrai. Oh frérot, je ferme mes yeux, je vois encore de la lumière en fait. Ça ressemble un peu à ça genre, mais c'est chiant. Vraiment. Je suis con en fait, mais j'ai trouvé la technique. J'ai juste à mettre mon bras, ou même sinon, j'ai juste à mettre ma tête comme ça. Ok, j'arrive pas à dormir. Je pense qu'en vrai, j'ai juste un peu trop d'énergie pour dormir. Genre le défi vient de commencer, je suis encore quand même hype. Ma santé mentale en ce moment, honnêtement, ça va bien. Je suis toujours pas viré fou. En vrai, j'ai de l'espace. Oh, ah, je me suis brisé le bras. J'ai vraiment pas beaucoup d'espace hors de mon lit. C'est pas très pratique pour faire des push-ups. Je suis debout. Je peux bouger comme ça et comme ça. En vrai, je peux aussi aller sur mon lit pour sauter. Mais bon, j'ai pas 5 ans non plus. Franchement, j'ai épuisé un peu tout le fun. Je commence à avoir faim. Ça va faire du bien de manger un peu. On va faire une petite dégustation du gruyot. Oh. Ça sent rien. On dirait que je fais une vidéo. Je mange blanc pendant 24 heures, déguisé en blanc. Habillé en blanc. Wesh. On va se régaler. Je sais pas si je suis bizarre, mais en vrai, ça a l'air quand même bon. En vrai de vrai les gars, c'était quand même bon. On est bien. Dans la vie, il faut apprendre à apprécier le peu de choses qu'on a. Je vais me garder le reste pour plus tard. Autant se faire des économies de nourriture. Je pense que je vais essayer de dormir quand même un peu. Vraiment, je pense que je suis prêt à être un agent de la CIA. Aucune difficulté. Je pense que c'est seulement après la dernière torture de cette vidéo qu'on va pouvoir voir si réellement je suis prêt. J'ai dormi pendant je sais pas combien de temps. Je suis vraiment amoché. Je pense que ça se voit un peu. En vrai, j'ai réussi à dormir quand même un peu. Sauf qu'à chaque fois que je me réveillais, la lumière elle m'éblouissait pour de vrai. Damn! Ça fait 4 heures que je suis ici. J'ai plein de marques parce que j'ai dormi dans une mauvaise position, j'imagine. Faut pas trop que je boive aussi vu qu'il n'y a pas de toilette. Je viens de penser à ça. Je connais des gens, s'il y a juste une petite lumière, ils sont pas capables de s'endormir. Alors que là, j'ai un méga gros spot dans la tête et j'ai quand même réussi à dormir 4 heures. Je pense qu'on va réessayer de dormir. Je suis encore quand même fatigué parce que la torture n'est pas finie. On rajoute un peu de suspense. En vrai, on dort bien, faut juste fermer les yeux fort. Et le réveil est difficile par contre. J'ai de la misère à me rendormir et je suis de plus en plus fatigué. C'est comme un cercle vicieux vraiment désagréable. Je pense que j'ai dormi quand même beaucoup. Hein. Damn! Il est 8h45 du matin. 8h40 que je suis ici. Je commence vraiment à avoir envie de pipi. J'avais pas pensé à ça. Oh merde! J'aimerais ça me rendre au moins à 10h, ça serait bien. En vrai, j'ai une idée, ça va fonctionner. Faut juste que je finisse la bouteille d'eau, vous avez capté. Ouais, je pense qu'il est temps de prendre le petit déjeuner. Qu'est-ce que je fais maintenant? Il y a vraiment de quoi virer fou ici. Comme là, je suis en train de tenir ma caméra avec mes pieds. Ben, ouais, je suis clairement rendu fou, là. La lumière blanche, ça me donne mal à la tête. Ah! Yes! Bon, maintenant, j'ai ce que j'ai besoin.
Et voilà, c'est fait. Ok les gars, j'étais vraiment devenu fou là, je suis en train de m'hypnotiser moi-même. Et en plus ça marche! Ça fait 9h30 que je suis ici. On va essayer de rester encore pour atteindre le 10h au moins, parce qu'il reste une autre torture à essayer. Toutes dans la même journée, 3 tortures, c'est assez souffrant. Il y a de quoi virer fou. Une minute pour avoir réussi à passer 10 heures dans cette chambre blanche. C'était vraiment l'une des pires nuits de sommeil de ma vie. En vrai, je serais capable de rester ici encore longtemps, mais il faut que j'enchaîne la prochaine torture. Et ça fait 10 heures! J'ai réussi, on peut donc enfin sortir d'ici. Je commence à être attaché à cette pièce. Au revoir la chambre blanche. Tellement sombre. Regardez la différence. C'était fou. Par contre après ça fait du bien de revoir la vraie lumière du soleil au lieu des grosses lumières blanches artificielles. Je me sentais revivre. Ça fait 15 minutes que je l'ai, c'est vraiment douloureux. Bon ok, maintenant que j'ai réussi les 2 premières tortures, il m'en restait une pour être officiellement prêt à devenir un agent secret. Pour trouver cette dernière torture, j'ai cherché sur internet quelle est la pire torture. Ok non, j'ai pas 60 ans, j'ai juste écrit pire torture. Le supplice de la goutte d'eau. Cette torture consiste à attacher les mains et les pieds de la personne pour empêcher tout mouvement et faire tomber une goutte d'eau sur son front à un rythme régulier et répétitif. Alors pour cette torture, ça va être au tour de ma mère de la tester. Ok non, je blague. Ça va être évidemment encore moi le cobaye. Comme ça peut paraître stupide, mais c'est réellement la pire torture. Parce que la répétition de la goutte d'eau empêche la personne de dormir et ça peut aussi rendre fou après un certain temps. Alors c'est parti les gars pour essayer de survivre pendant le plus longtemps à cette torture. Ok, je sais que j'ai l'air fou, mais les gars c'est vraiment désagréable. Je pense que ça va être la torture la plus difficile de cette vidéo. Même si je sais qu'il y a une goutte d'eau qui va tomber sur ma tête, j'arrive pas à m'y habituer. Et en plus, je peux pas bouger la tête, mes bras et même mes jambes. Je dois rester comme ça. Ça commence à me piquer. Oh non! Pire truc! En fait, c'est ça la souffrance. Tu dois te gratter de fou à quelque part et tu peux pas. Je dois endurer. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, je me filme moi-même avec ce iPhone. Donc ouais, c'est vrai que ça m'oblige à bouger un peu mes bras. Faut quand même que je vous fasse des beaux plans, les gars. Quand je ferme les yeux, c'est comme si le rythme était 2 fois plus rapide. C'est vraiment étrange. J'ai entendu dire que la personne moyenne habituellement est capable de rester comme ça pendant 30 minutes. Et là, je pense que ça fait 30 minutes. Alors on est sur la bonne voie pour être un agent de la CIA. Impossible. C'est moi où le son de la goutte sur ma tête devient plus fort à chaque minute. Et je pense que je deviens fou. Hein. J'ai tout mouillé à la fin de la journée, je vais genre me noyer. Je suis ici en train de regarder des gouttes d'eau tomber sur ma tête. En vrai, c'est passionnant. Ma tête est toute mouillée. Ça fait 1 heure qu'on est ici. À date, tout va bien. Je pense que ma santé mentale n'a pas été atteinte. Je me sens engourdi de partout. C'est comme si la goutte d'eau focusait mon esprit seulement sur mon front et que le reste de mon corps était oublié. C'est vraiment bizarre comme sensation. Ça fait 1h30 les gars, je suis ici. Je vais avoir un trou dans la tête à la fin de la journée. Si j'en ai pas déjà un. Ok les gars, ça fait presque 3 heures. Je sais pas, je vais être capable de tenir encore combien de temps. La répétition va finir par me rendre fou. Je me sens vraiment con. Je suis pas en train de virer fou les gars, mais c'est un peu comme si on me chatouillait et que je pouvais pas bouger. C'est comme stressant et angoissant. J'ai mal aux fesses. Ça fait 4 heures que je suis couché sur le sol les gars. C'est pas super. C'est impossible d'ignorer la goutte. C'est ça qui est dur. Ok,
les gars, j'arrive pas à dormir. Ça fait 6 heures que je suis ici. En vrai, c'est quand même pas mal, mais j'aurais clairement pu faire mieux. Mais en même temps, j'ai enchaîné plusieurs tortures, une après l'autre. Donc c'est sûr que là, c'est plus dur après tout ce que j'ai subi avant. Donc je commence à être trop fatigué. Alors cette torture touche finalement à sa fin. Les gars, j'ai tellement mal au dos. Ma tête est toute mouillée, surtout mon front. Je vais aller dormir pour vrai. Bonne nuit les gars. Donc on a survécu à toutes les tortures de cette vidéo, alors je peux enfin enlever la fourchette. Ah, ça faisait tellement mal.